Bonjour, je suis Sébastien et je vais vous faire le point sur No Life. Allez, musique! Ce soir, ça va trancher. Superman. Damian. Lloyd. Eric. Pardon. Jean-Baptiste. Martin. Cobra. Et bonsoir à tous et bienvenue dans Ça va trancher, l'émission qui tranche dans le lard de l'actualité. Où il n'y a pas le commandant parce qu'il peut pas venir finalement, mais c'est pas grave, personne n'a entendu son nom. Non, personne. À tous ceux qui ont été époustouflés par notre dernier numéro, parce que Dieu sait comme il était bon, c'était le meilleur de toute l'histoire de la radio, et qui se disent, ouais mais CVT c'est pas constant, parfois c'est top, parfois c'est naze, parce qu'il y a Club. Eh bien rassurez-vous, parce que justement il n'y a pas celui dont on ne prononce pas le nom mais trop tard, et puis parce que ce soir on va recevoir Guy Drey, qu'on va appeler d'ailleurs dans 30 secondes, le temps de libérer mon épouse. Oh, c'est beau ce que tu dis. Je m'en vais. Félicitations pour le mariage. Et tu reviens après, parce qu'en fait on a des petits problèmes de connexion pour ceux qui voudraient tout connaître. Moi, À tout à l'heure. je me demande toujours si c'est un canular. C'est parti. Putain, comment je suis synchro avec la musique d'un coup là? C'est un truc de C'est magnifique. On dirait que ça a été préparé. On dirait. Alors ça appelle, je donnerai pas le numéro. Oui, allô? Bonsoir ou rebonsoir, parce qu'on s'est déjà eu tout à l'heure. Bonsoir. Hello. Absolument. Ça va toujours? Oui. Bon, on est Mais ensemble. ça va bien, merci. On est ensemble pour un quart d'heure avec des internautes qui nous lisent, qui nous écoutent et tout, et donc ils peuvent réagir, et on leur répond, enfin vous leur répondrez si vous voulez, hein, parce que J'avais cliqué peu dur déjà. on fera suivre les questions. La première question que j'ai envie de vous D'accord. poser, c'est, parce qu'on est les champions de la gaudriole, mais on va commencer calme, est-ce que vous aimez les interviews? C'est une bonne question, tiens. Quand on me pose des questions comme ça, oui, j'aime bien. Ah, Ouais. C'est pour vous flatter un peu l'ego. C'est toujours bien de commencer en flattant l'ego des gens. Comme ça, ils se sentent très importants, ils ont l'impression d'être super, et après, ça se passe bien. C'est en général dans la vie, on ça est déjà marche. persuadé d'être super. Donc, on est impotent. Bah oui, je n'en doute pas. Voilà. Je n'en doute pas. bon, alors on a plein de questions qui vont se bousculer forcément, comme il y a finalement assez peu de temps, et puis qu'en plus il va y avoir les auditeurs et tout. On va essayer de faire concis. De parler vite, on va parler vite. Ouais, on va faire une version 1.5 de l'émission, ça va être hyper rapide. Ouais. Est-ce que je prends les questions dans l'ordre où je les ai écrites pour pas avoir à réfléchir parce que j'aime pas réfléchir. Est-ce que vous vous considérez comme une égérie du féminisme ou est-ce que vous n'en avez rien à foutre? Et est-ce que c'est pas un peu chiant d'être d'office dans un camp aussi? Parce que quand on est une femme, on est forcément féministe. Il y a tellement de réponses dans la question déjà. Je sais pas, en fait, je sais pas, non mais c'est un peu, c'est compliqué comme question. En fait, moi je pense pas, enfin je me considère pas féministe parce que je me considère normale. En fait, pour moi c'est pas des, enfin de vouloir que, je sais pas moi, les femmes soient payées la même chose que les hommes à travail égal. Pour moi c'est juste être normal, c'est pas être féministe en fait. Donc en fait c'est-à-dire le mot est chargé de sens, mais il faudrait peut-être enfin, pour moi c'est juste la normalité en fait. Donc je sais pas, en fait ça m'énerve qu'il y ait encore un mot pour un truc qui devrait plus être une lutte aujourd'hui quoi. Ça devrait être déjà acquis. Oui. Bah ouais. Oui, parce que quelque part le féminisme est l'ennemi du féminisme. Donc, on a des gens sur le chat qui commencent à réagir, qui nous demandent c'est quoi cette histoire d'anus. Oui, parce qu'on a d'autres qui font des petits doigts en forme d'anus. Il y en a beaucoup. Voilà. La fameuse histoire d'anus de 92, j'ai décidé de plus jamais en parler publiquement. Ça me fait trop de tort. Non mais là on n'est pas en public, là on est entre nous, 2 millions de on n'a pas de public. Donc Ça ne sortira pas de l'internet.
C'est quoi cette histoire d'anus? Avec les doigts. Mais ils font Avec les doigts. innocents. Ils font les innocents. Mais oui. Ils savent très bien eux-mêmes de quoi ils parlent. Mais parce oui, que tout le monde fait des chœurs pendant les concerts. Tu sais, j'ai déjà vu des lives de Chimène Badi, tu sais, des soirs d'insomnie sur YouTube. Et je ne sais pas, en fait, c'est cette espèce de mainmise d'un seul organe, tu vois, C'est sur vrai. la société du spectacle. Bah, je trouve ça injuste. Bah, j'aurais pu faire des poumons, tu vois. Et une aux gens. appendicite. Mais comme il y a beaucoup de gens qui ont un cancer du poumon, ça aurait pu être vachement discriminant. C'est Mais vrai. il y a moins de gens qui ont du cancer de l'anus que des cancers du poumon. Ah, il y en a. C'est Le pas mal. pancréas, c'est safe aussi. Ouais. Ou le Oui. côlon aussi. Pancréas, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Non, cancer Oui, mais du pancréas, tu meurs en 3 jours. Mais c'est pour ça, il risque pas Non, d'être non, dans le spectateur. Oui, ils seront pas contents, mais 3 jours, quoi. Ça va aller plus vite. Ah, mais non, mais détrompez-vous. Détrompez-vous, j'ai beaucoup de gens malades dans mes publics, parce que c'est des Avant ou publics après qu'on mérite, tu sais. Donc, je sais pas s'il l'était avant, mais en tout cas, en sortant, ça a pas l'air de s'être arrangé. Donc, Ah, d'accord. je sais pas Mais trop. Donc, d'ailleurs, il y a pas que les malades, il y a aussi donc les handicapés, mais en fait, finalement, vous êtes l'une des premières chanteuses à parler d'eux. ah ouais, bah, je sais pas, Il y avait peut-être. Didier Super aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon. Ouais. Vous préférez qu'on Oui, vous oui, compare bien à sûr. Didier Super ou à Georges Brassens ou Pierre Perret, enfin des gens qui utilisaient la vulgarité pour choquer et parler des problèmes de société, un peu ce que vous faites en fin de compte. Si j'ai le droit de préférer un truc, ce serait qu'on me compare à des gens, d'autres gens qui parce qu'ils existent déjà et ils sont déjà formidables comme ils sont et en plus comment dire, je pense que si moi-même j'avais tendu à faire comme, ou en tout cas à m'inspirer. Je pense que si on s'inspire de Georges Brassens, on n'écrit jamais une seule chanson de sa vie, en fait. Je pense Disons qu'on une reste certaine- devant une feuille blanche Mm. et on se dit non, mais en fait, ok, bah je vais plutôt faire de la pâtisserie, tu vois. Non, mais disons une certaine parenté artistique en tout cas. Ouais. Ouais, bah oui, bah forcément tous les noms que vous avez cités sont très chers à mon cœur. Évidemment pour des raisons différentes, mais Didier Super, ouais, bah je suis une grande fan devant l'Éternel depuis longtemps, bien sûr. Bien Et- sûr. Mais une parenté artistique avec Georges Brassens, c'est évident, mais je pense que vous sentez moins la pipe quand même. En quoi Ouais, c'est vrai. En fait, ce qui est bien, c'est que vous faites des blagues et après vous rigolez vous-même de vos blagues. C'est hyper touchant, C'est l'essentiel. j'aime trop. C'est le principe. Moi, je trouve ça trop bien. Mais non, je trouve ça trop bien. Mais tout est écrit à l'avance, Ouais, hein. puis Oui, j'ai oui. moins de moustache aussi. En Oui, tout moins cas, de j'essaye moustache. d'avoir moins de moustache. Mais grâce aux nouvelles technologies, tu sais, qui permettent aux femmes d'être sublimes en toutes circonstances, j'arrive à masquer cette pilosité disgracieuse de la lèvre supérieure. Bien Mais- joué. Comme vous utilisez la provocation finalement, une certaine vulgarité pour provoquer, est-ce qu'un jour on peut s'attendre à ce qu'il y ait aucune vulgarité, à ce que ça soit super sérieux et peut-être pas engagé et chiant un peu comme Matt Pokora, ce genre de choses quoi. Bah, j'espère. Comment il casse notre j'espère, Pokora, parce que quoi. Ça voudra dire que j'aurai peut-être ma place Energy Music Award et c'est quand même le rêve de tout Je artiste. sais pas parce qu'il faut faire partie Ah non, non, il d'une y a maison de ça, disques. Vous êtes Il y toujours a ça, auto. et il y a les enfoirés aussi. Hein. Il y a les Attention. enfoirés. Hein. C'est- Ah ouais. Bien Nous, sûr, on a Mathilde bien Pokora dans l'équipe. Et vous êtes toujours autoproduite à l'heure actuelle? Ouais, toujours. Mais après, tu sais, tu me dis mais moi, je pense pas du tout que ce soit faire de la provocation. Enfin, je vois pas du tout ce qu'il y a de provence dans ce que je raconte. Ah mais de plus en Finalement, je ne dis rien que les gens ne voient déjà dans leur Oui. vie tous les jours, si seulement ils ouvrent les yeux. Et ou alors vraiment ils vivent dans des univers merveilleux. Il faudrait qu'ils me donnent l'adresse et j'aimerais bien y aller aussi. S'ils ne sont déjà pas au courant de tout ce que je leur raconte. C'est pas tant pour Donc les c'est gens. pas hein, provoque en fait. c'est plus dans un univers médiatique où le politiquement correct est de plus en plus présent et c'est un peu triste Ouais. quelque part. Mais si on ouvre les yeux, on voit Ouais, pas mais forcément ça, Jacqueline Nain on- aussi. Comment? Pardon? Excuse-moi, j'ai pas Si on entendu. ouvre aussi les yeux, on voit pas forcément Jacqueline Nain. Mais c'est parce que vous regardez pas là où il faut.
mais c'est pour ça. Parce qu'il suffit pas d'ouvrir les yeux, mais tu vois, il faut aussi, savoir où regarder, tu vois. Et voilà, et moi, j'ai toujours préféré regarder là où il n'y avait pas trop de lumière, justement. Tu vois, parce que là où on met la lumière, tu vois, non, mais regarde, là, c'est super beau, on a fait des sculptures sur des ronds-points, et tout ça, c'est vachement beau, regarde ici. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est là où on regarde pas, et pourquoi on regarde pas. Et c'est là qu'il y a Jackie. C'est là qu'il faut que tu regardes, pour voir Jackie le nain. C'est là où c'est, tu sais, pas en lumière. Là où c'est dégueulasse. D'ailleurs, on a une question d'un... Non, c'est pas dégueulasse, en fait, c'est juste nous, quoi, en fait, c'est juste les gens. Question sur le chat mais auditeur. On est des gros dégueux. Quelqu'un dit que vous chantez beaucoup sur la misère et la dégueulasserie du monde, mais du coup, si on le nettoyait, est-ce que vous chanteriez encore? Ouais, je sais pas. C'est vrai. Oui, parce que faire pipi debout, ça, on peut toujours le chanter, même quand il n'y a plus de misère. Hein, mais ça dégueulasse le sol, quoi. Ah ouais. C'est vrai. Bah non, tu peux faire pipi debout dans des water. Mais non, ça fait de l'engrais. Dans des water. Ça fait de l'engrais, ça hydrate la terre et tout ça, c'est vachement bien. Non, c'est hyper bien le pipi pour la terre. Puis ça éloigne les renards en plus. Ouais, c'est hyper bien. Est-ce que je chanterais toujours s'il n'y avait pas tous ces trucs? Je sais pas. Je chanterais sans doute autre chose en tout cas. Ou alors je chanterais « Oh, vous vous souvenez jadis quand on était tous horribles ?» Tu vois, ce serait genre vintage. Tu sais, ce serait la misère vintage. Ouais, la misère nostalgie. La nostalgie de la misère, c'est trop bien. En parlant d'album, vous en avez sorti un au Japon. Quelle a été la réception pour cet album? La réflexion? La réception. Comment a-t-il été perçu là-bas? La réception. Ouais. C'était marrant. C'était vraiment marrant parce que la culture japonaise est vraiment très très différente de la culture européenne et autant tu vois, tu disais que tu vois le paysage aujourd'hui était assez aseptisé, etc. Au Japon, il est vraiment tout à fait surprenant de parler de trucs dont il faut pas parler en public, tu vois. Enfin, c'est vraiment, ça se fait pas du tout. Du coup, ils avaient du mal à comprendre pourquoi, tu vois, genre, moi qui avais pas l'air d'avoir de problème majeur, enfin, d'un point de vue cérébral, pourquoi je faisais ça, tu vois. Genre, tu vois, j'avais pas l'air de souffrir de démence aiguë. Et du coup, c'était hyper intéressant. C'était vraiment marrant. Parce qu'ils, tu vois, et je leur dis, mais en fait, on a le droit de rigoler, c'est pas grave et tout, genre. Et du coup, ils rigolaient, et après, arrêtez de rigoler, et ils arrêtaient de rigoler parce qu'ils sont très dégoûtés. Donc, c'est hyper marrant. C'est comme si j'avais une secte. C'était bien. Ah oui. C'était cool. Applaudissez. Non. On a une question de Titour sur le chat qui me demande est-ce qu'il est prévu de refaire un duo avec Oldelaf ou Grégoire, mais genre un vrai duo sur un album, je suppose. Ouais. Grégoire, c'est mon invité à vie. Vous savez, c'est mon invité d'honneur à vie. Vraiment, en fait, pour de vrai, j'ai trouvé ça tellement cool de sa part de venir chanter à l'Olympia, que lui aussi faisait caca et tout. Enfin, non, mais ça m'a redonné vachement d'espoir parce que je me suis dit, en fait, tous les gens, même s'ils font partie des enfoirés, même s'ils chantent, toi plus moi, plus tous ceux qui sont seuls, en fait, tu sais, si t'enlèves, si tu grattes, tu sais, le masque social et tout ça, ouais, en fait, tu vois, tout le monde est capable tout le monde, je sais pas, peut-être pas Mimi Mati, mais bon, enfin, en tout cas, beaucoup de gens c'était totalement gratuit, je sais vraiment pas pourquoi j'ai parlé, non, on est fan de Mimi Mati, ça tombe bien. On l'aime beaucoup. Ça donne de l'espoir, tu vois, tu te dis qu'en fait, tous les gens, si tu leur laisses la place et que tu leur donnes l'occasion, ils peuvent avoir vachement de dérision et tout. Donc c'était hyper cool. Et toute la vie, j'espère, tout le temps. En fait, on adore écrire des trucs ensemble. Mais on fait un truc ensemble, en fait. Le 6 novembre, c'est bien. Genre, en général, je pense jamais à faire de la promo. C'est très bien que on fait une soirée. En fait, il organise une soirée au Folies Bergère à Paris, mais sera retransmis, je crois, sur une chaîne je sais pas, télévision, mais je sais pas quelle chaîne. Et du coup, je serai là et on fera des trucs ensemble, ce sera cool. Et c'est bientôt, c'est 6 novembre. Voilà. Donc, je réponds à ta question, petit ours. Le 6 novembre.
Ça très précis, quand même. ça faisait partie des questions d'ailleurs que j'allais vous poser, c'est où peut-on vous retrouver, puis quelles sont vos actualités, bien entendu. Ah, bien entendu. Le point promo. Je suis en tournante, bien sûr, depuis quelques mois, et pour encore un bout de temps. Donc là, je vais dans plein d'endroits. Je vais là tout de suite. Je vais à Istres après-demain, à Bruxelles samedi. Je serai à Paris, au Trianon, 18 octobre, mais dans plein d'autres villes en fait. Et ça, c'est très cool. Et parce que plus il y a de tournantes, plus je suis contente. Elle est très très bien cette prime, je me permets de la garder. Ouais, je me permets de la garder pour une prochaine promo. Voilà, vous aurez eu l'exclusivité, mais je ne suis pas à l'abri de la ressortir. Chaque fois que vous la réutiliserez, vous serez obligé de dire que vous l'avez fait d'abord dans CVT. Voilà, ouais, copyright. Copyright. Voilà. Je serais obligée. Donc voilà, donc du coup, voilà, la tournée, et puis j'ai aussi d'autres petits projets dont je parlerai bientôt, qui sont pas forcément que de la chanson, et ça c'est cool aussi. Ah, c'est ce que j'avais demandé. La vidéo. Parce que j'ai vu que vous avez fait le cours Florent, donc je me suis dit, peut-être qu'il y a des... Ouais, j'ai fait l'ANSAT, surtout après la rue Blanche. Ouais. Et le rôle de super salope pour Andreas et Nicolas, c'est un rôle de composition ou Ouais, elle faisait la maîtresse. Ouais, je faisais la maîtresse. Ouais, ça, c'était vraiment bien. Mais ils ont tellement pas assumé qu'ils ont dû la dessiner super salope dans le clip. Mais parce que peut-être j'avais pas assez de nichons, c'est peut-être pour ça. Je pense que c'est pour ça. Et qu'il y avait pas le budget un plan ma mère pour le clip. C'est vrai. Les petits budgets, c'est embêtant. Faut faire un Kickstarter pour ça. Je passe du coq à l'âne, mais puisqu'on est drôle, il faut quand même que je pose une question à la con. Pensez-vous que Benoît Hamon a créé... c'était des questions sérieuses, là? Ah oui, très. Pensez-vous que Benoît Hamon a créé son micro-parti politique en votre honneur? Parce qu'il s'appelle Elpis. Ouais. Moi, je ne pense pas trop à Benoît Hamon, en fait, en général. Ouais. Enfin, tu sais, on a chacun des petites techniques de survie. C'est ça. Tu vois. Voilà. Ça, c'est dans mon kit de survie. Tu vois, j'ai du sparadrap et ne pas penser à Benoît Hamon, et j'ai une certaine petite liste de gens auxquels je ne pense pas pour aller bien, et il en fait partie. J'imagine qu'elle doit être super longue, cette liste. Elle est très très longue. Du coup, c'est pas un kit de survie, mais c'est plus un camion de survie, tu vois. C'est ça. C'est des containers entiers, tu vois, de listes de choses, de gens auxquels il ne faut pas penser. Bon, il va être l'heure de se quitter, malheureusement. Parce que vous avez un planning ultra serré. peut rester, hein. Déjà, grand merci pour votre passage. Merci aussi merci à vous. Merci aussi à Nicolas qui a permis ça Mais oui, vive Nicolas, bien sûr. Et puis vive vous surtout. Merci beaucoup. Nicolas le jardinier. J'aurais une dernière question avant de vous libérer, et je vous fais confiance pour nous foutre bien dans la merde. Est-ce que vous pourriez nous donner un titre à notre émission de ce soir? Un titre à l'émission de ce soir? Ouais. Alors, tout est bon dans le Hamon? C'est bien, ça vous va? C'est parfait, ça n'a aucun lien avec le reste de l'émission, moi j'adore. C'est très bien. Mais je pense que c'est bien. Je pense que franchement, c'est ce qu'on pourrait donner de mieux comme titre. Eh ben, c'est parfait. Merci infiniment, merci beaucoup d'être venu et d'avoir perdu un quart d'heure de votre vie avec nous. Merci beaucoup à vous, merci à Petit Tours et à tous ses copains d'internet et tout ça. Et bonne émission à vous. Voilà. Merci. Ouais, et de la forêt. Et bonne merci. Merci. Au revoir, ciao, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée, bonne émission. Au revoir. Bye. Merci. Merci. Ouais. Ouais, j'en connais un petit ours là, il se sent plus pissé. Ah oui, ça c'est clair. Il est passé à l'étape supérieure là. C'est ça. Ah, il y a Nemo qui nous précise que Benoît Hamon a rappelé qu'il est très triste. Non, pas qu'il est très triste. C'est comme ça qu'on se met des gens à dos, les gars. Hein. Bon, c'est quoi cette histoire avec Benoît Hamon? Tout est bon dans le Hamon, c'est ça. Je suis très triste. Oui, je l'ai noté. Je le note. Parce qu'en fait, Benoît Hamon a fait un micro-parti qui s'appelle Elpis. Et je me disais qu'il suffisait de le jumeler avec Debout la République pour faire... Ah bah oui. Elpis Debout la République. Ah, ça tu me l'as piqué. Comment il crache sur le pays. Tu me l'as piqué celle-là.
C'est vrai? C'est toi? Elle pisse ouais. Ah, merde. Je l'ai faite sur Facebook. Ouais. Mais oui, mais personne ne te suit. Ouais, sur mais Facebook. Facebook. Elle pisse debout la France, parce que c'est debout la France maintenant. Ouais, c'est Avant de reprendre le cours normal de cette émission, puisque là c'était absolument pas normal vu qu'on a rigolé, n'oubliez pas que dans un mois, il y aura Podren, c'est toujours gratuit. Mais ouais. Il y aura toujours la belle Sophie, à moitié nue peut-être, et qu'auditeur comme podcasteur, vous pouvez vous inscrire sur podren.fr. C'est gratuit, le programme est un peu plus mis à jour à chaque fois, et donc... Alors, la belle Sophie ou la grande Sophie, elle est pas très grande. Elle est plus grande que moi, cela dit. Oui? Si, tout le monde est plus grande que toi. En même temps. Ça peut être Mimi Bati plus grande que toi. Oui, c'est vrai. Vraiment. Vous vous rendez compte que ça fait 2 podcasts qu'on parle de Mimi Bati, il se passe un truc. Alors, c'est la prochaine invitée. C'est ça. Alors qu'elle parle même pas de nous. Elle viendra en caméra, mais on verra son plafond. Qu'est-ce qu'il y a, Damien? T'essayes de me dire quelque chose? Est-ce que Podren, c'est gratuit même pour les riches? Oui, c'est... Surtout pour les riches. Parce qu'on n'aime pas trop les pauvres. Mais il y aura une boîte à Sébastien Ruchet à l'entrée pour avoir un peu de sous. La La dernière fameuse fois, ils boîte ont à voulu me Ruchet. faire payer 2800 € l'entrée, j'étais un peu roche. Tu dis ça. C'est en fonction du salaire. Enfin, pour terminer cette longue intro, finalement, eh bien, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il y a un nouveau parmi nous. Ce soir, il y a Cobal. Alors, Cobal, j'ai envie de dire, une vanne. Alors, c'est Toto. Il fait quel jambon? Ouais. Puis il perd le jambon. Je te laisse celle de l'aveugle qui rentre dans un bar. Il se coupe une fesse et puis... Alors, c'est un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise. Voilà. Sur le thème handicapé, c'est cool. Voilà. Et un grand merci à Randall. C'est un type qui rentre dans un café et plouf. Plouf, voilà. Bon. Mais en fait, c'était pas lui. C'est l'heure des rubriques de Nemo, que Nemo il n'est pas là. Alors c'est les rubriques de Nemo Shootable. Et on commence par les tweets du mois normalement. Ah d'accord. Hello Twitter bird, tweet a little tweet on Twitter, any little thing will do. Voilà, quand tu veux monsieur. Il faut que tu imites Nemo, hein. Il faut imiter Nemo. Lundi matin, le con, beau mal de tête, plus pas envie de bosser, classique se pointe, je me pose devant mon PC et je tombe sur ce tweet du site Les Jours. Info Les Jours, la direction d'ITélé a annoncé à la Société des journalistes que Morandini ne viendrait pas. Ah bah finalement, la semaine ne commence pas si mal. Juste derrière les Garibert, feu journaliste TV pour Libé et vraie bonne plume pour Les Jours, qui balance un magnifique au grand Momo, les grands remèdes. Et là, tu te dis que tu aimes Twitter. D'ailleurs, Twitter, c'est comme CVT. Et contrairement à ce que m'a scandaleusement dit David hors antenne, ce n'est pas parce que moins qu'Hubertoy y passe, mieux c'est. Non, c'est juste que Twitter, c'est une grande famille, mais où tu pourrais enfermer ta connasse de petite sœur à vie dans sa chambre, ou empêcher à jamais ton oncle qui vote Marine de venir te briser les couilles pendant les repas de Noël. D'ailleurs, en parlant de pétasse et de Marine, un petit échange de tweets magnifique entre la community manager pour les TER de la région PACA et une certaine Salomé Rainbow. Le dialogue commence par un tweet de plus banal. Bonjour à tous, Marine de retour pour vous informer de l'état du trafic TER PACA jusqu'à 20h. Bon voyage sur nos lignes. Réponse. Bravo pour le choix du prénom, TER PACA SNCF. Ou pas. Réponse assez étonnée de la CM. Bonjour Salomé, je ne comprends pas votre commentaire. Pouvez-vous m'expliquer? L'indignation monte dans un cran chez Salomé. Marine, entre guillemets. TER PACA SNCF, ça ne vous dit rien comme prénom? Franchement, vous auriez pu choisir autre chose? Réponse en mode très t'es gentille, mais de la CM, c'est le prénom que mes parents m'ont donné et je n'ai pas choisi. Mais cette explication ne convainc pas notre tweetos sûr de son bon droit. Eh bien, en tant que CM d'un compte, le changer est mieux. #com. Et elle insiste. Quand on est CM, on fait attention à son lectorat. La base, tout ça. Bref, vous l'aurez compris, la madame aurait mieux fait de réfléchir 2 secondes avant de tweeter ou alors de nous fournir directement la liste des prénoms autorisés pour faire community manager. Nous, par exemple, on a David qui tweet parfois pour le compte de Bad Geek, méga erreur. David comme David Douillet, un mec des Républicains, on est foutu. Bref, le plus drôle dans cette histoire, ça reste que cette dame a comme métier conseillère en communication et ça ne s'invente pas, son agence s'appelle Osé, avec un Z. Il paraît que c'est même à ça qu'on les reconnaît. Rapidement, j'ai décidé de ne pas trop vous parler du fameux tweet de Christine Boutin, hors de #Chirac, car annoncer des fausses morts comme ça me choque vraiment. Imaginez si on avait fait la même chose avec Michel Sardou, Eric Cobal ou Randall Flagg. Oublions donc Christine dans son trou et concentrons-nous sur ce tweet de François Hollande. Chère Rihanna, merci pour votre engagement, vous allez recevoir ma réponse détaillée. En effet, l'éducation est la première priorité.
Comme quoi, contrairement aux rumeurs, c'est facile de faire bouger François Hollande. Il n'y a plus qu'à convaincre Madonna ou Beyoncé de parler de la loi travail, et ce sera probablement plus efficace que les manifs. Ça doit être ça le changement. Allez, on va terminer avec un jeu, mais d'abord une punchline qui ne vient pas de Twitter, mais d'un chroniqueur de quotidien qui aurait pu l'y balancer. Sarko, c'est le mec qui a embouti ta voiture et qui veut te l'emprunter de nouveau. Pour te convaincre, il te dit « T'inquiète, ça fait 5 ans que j'ai pas conduit ». Et donc le jeu, avec ce tweet de Marcel Comics, position sexuelle préférée égale le dernier objet que tu as acheté plus l'adjectif relatif à ton dernier lieu de vacances. Moi, ça donnait le jeu vidéo japonais. Comme quoi, ça marche bien, Twitter. Vous excuserez Eric qui a rangé sa cuisine et qui s'est fait une ligne pendant ta rubrique. Voilà. On remercie Monsieur Nemo pour... C'était la rubrique de Nemo. Pour le texte. T'imites vachement bien Nemo. Ouais. Ah bah, je m'y suis cru. Un cousin. Oui, ça va. Je voudrais signaler à ceux qui ont la vidéo que nous avons un Télétubbies en costume, ce qui est assez rare pour être souligné. Et je me lève pas parce que tu sais c'est le principe de la cam, c'est que tu fais beau ce qui se voit et puis le reste on n'a rien à foutre. Il est en caleçon. C'est un jean. Non, ouais, faut mieux pas il est qu'il en se lave, string et quoi. porte-jartel. Non, ça fait 10 jours qu'il s'est pas déshabillé. Non mais je vous encourage tous à regarder la version vidéo. Je voulais guider de félicite pour votre mariage. Heureusement qu'on n'a pas l'odeur. On la rappellera. On va faire comme pour la radio, on la rappellera. On a le bruit et l'odeur. 13 fois. On a qu'à lui laisser plein de messages sympas. Bon, c'est peut-être l'heure de... C'est vrai, maintenant qu'on a son numéro. C'est vrai. On va le donner à Tito. On va peut-être le... N'oubliez pas que vous pouvez faire un don à l'association Bad Geek à tout moment. On passe aux actus. Il est peut-être temps de trancher un peu dans l'actualité. Ah bah oui, quand même. C'est un peu le principe de l'émission, quand même. Merde alors. Je dénonce Gawam. Bon, sinon on arrête là parce que moi je dénonce Gawam qui... Non, puis ça tombe bien, ma bière est vide. Gawam qui me dit que je me lève pas parce que je suis déjà debout. Non, ça suffit, les blagues avec Mimi Mati, ça suffit. Non, s'il était debout, il serait beaucoup plus bas. Là, il saute de son fauteuil pour se mettre debout. Universal Il est sur Music. un support. On va parler de musique, évidemment, parce qu'on a vu Guidré. Universal Music va proposer, ça dit lié Guidré à Universal Music, c'est un peu dégueulasse. Bref, ils vont proposer un album conçu par un chercheur à l'université du Maryland. Ça, c'est le truc de, on s'en fout, en fait. Quelle est la particularité de cet album? Il est conçu par une IA. Voilà. Eh oui. Loupé. Eh ben non, c'est pas celui-là. Comment ils sont trop sûrs d'eux, puis... C'est de Sony, en fait. Mais bon, voilà. Il est composé par des artistes morts. Non. Ah, du coup, il est décomposé. Moi, je connais la réponse. Je peux la dire. Non, attends qu'il cherche un peu. Ah, Mathilde est là? Oui, Mathilde. Vas-y, Mathilde, envoie-moi-le en DM. Alors, bah oui, Mathilde est là. est-ce que les compositeurs sont d'une catégorie sociale Il y a spéciale? qu'un seul compositeur et c'est un chercheur. Il a pris des trucs totalement aléatoires en fait. Du tout. Genre Cet album est pour une catégorie bien spéciale. les sourds. Il est pour les sourds. Non. Bah Non, c'est un album pour les chats. Les dauphins. Pour les Pour lapins. les chats, monsieur... Ah, mais il recommence à tricher, hein. C'est pas possible, il a tenu 2 numéros. Bien sûr. Pas du tout. Et là dans la capture d'écran... Le plus mauvais compteur Dans la du capture d'écran qui fait du live, Pas je du vais tout. voir Google s'afficher avec la question et tout. C'est ça. Un album pour les chats, dont voici un extrait. Le pire, c'est que si vous écoutez bien, il y a vraiment des ronrons dedans. Ah oui. Et quand on le passe vitesse x7, il y a des vraies paroles. quoi. Oui, ça dit ya, Bon, choupe ça dit nous sommes faits l'un pour l'autre. Non, j'ai testé sur mes chats, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Au pire, ils ont l'impression qu'il y a un chat qui est en train de gueuler dans un Ils ont champ. presque... Je suis sûr qu'avec ça, on peut invoquer Azathoth. Les Ouais, chats voilà. ont plus réagi quand on leur a fait ça. On s'écoute ça tout de suite. Là, ils sont tous barrés de la pièce, bizarrement. Ah bah oui, forcément. Sacré Sophie. Alors, le mec, Bisous, le Sophie. mec qui a fait ça, a priori, à ce que je lis dans cet article, a participé à un album de Metallica. Donc, lui aussi du coq à l'âne. Hein. Et il y a d'autres projets pour d'autres animaux. Moi j'attends. Non, les tortues. C'est un peu bizarre Ouais. dit comme Les ça. poissons rouges. Voilà. Les poissons rouges, ouais.
Les vers de terre. Les morts. Oui, tout ce que vous voulez. D'autres animaux, quoi. Les Nemo. Pour les Joseph Gordon-Levitt aussi ou pas? Les Thierry Lhermitte aussi, pas trop. Les podcasteurs, non? En Norvège, il n'est pas toujours bon d'être sur une liste. Pourquoi donc? Et Lloyd, tu te tais? Ah oui. Ah bah oui. Ah oui, c'est lui qui t'a passé. Et Ouais, oui. ouais. Cela dit, tout le monde l'a passé. En Norvège. Oui. Sur une liste. Après 45 ou pas? Oui, c'est ça. Parce que c'est un rapport avec ce qu'on a fait en 42. Non? T'es sûr? C'est quoi la question? Je te dis qu'en Norvège, il n'est pas toujours bon d'être sur une liste. Pourquoi donc? Et pendant ce temps-là, Titos nous dit que l'extrait... est-ce que Rien à voir distribué- avec Schindler. C'est un problème, c'est pas un truc, un chanteur de black metal qui est conseiller municipal parce qu'il était sur la liste. T'as triché encore. Ah, Non, j'avais ça je l'ai vu là. Ouais. Et en plus, sa Je l'ai vu il y a 2 sa secondes sur campagne, Google. c'était ne votez Ne pas votez pour moi, pas un pour truc moi, comme ouais. ça. Et il avait un chat dans les bras. Ah oui. Il avait un chat dans les bras, tout à fait. Ah, il écoutait de la Mais musique. ne votez pas pour moi. Sur l'affiche, oui. Capitale sympathie. C'est le truc à ne pas dire, voilà. C'est un métalleux qui a accepté pour la vanne de faire partie de la liste et qui a été élu malgré lui. Du coup, il est élu pendant 4 Voilà. ans, je crois, et il est obligé de faire son mandat. Je crois qu'il a le droit de démissionner au bout d'un Ouais, je- moment. En tout cas, il dit que Non, en fait, Comment tu veux que je triche avec, enfin, pour cette question-là? Comment tu veux que j'ai trouvé Mais les... tu sais qu'il prépare les Norvège, questions en fonction Google. du fait que tu triches. Oui, ouais, j'ai été obligé de... Puis David, mon cousin, je suis désolé, mais mon cousin il triche pas. Oh la, C'est vrai. oh, la famille. Ouais, c'est pas gentil de calomnier Ouais, les merde. mots comme ça. On a déjà des gens qu'on confond entre Ah eux. ouais, sans- ouais, sans ouais, il faut comprendre. le dire aux Je sais pas, auditeurs. mais Voilà. ça Il compte. faut dire aux auditeurs qu'il y a quelqu'un qu'on ne va pas citer. Ça commence par quand? D'un podcast concurrent néanmoins Ça ami. finit par ton. qui n'arrive pas à faire la distinction entre ma voix et celle de Cobal. Donc vous nous direz au fur et à mesure de l'émission si... Alors qu'elles sont pourtant extrêmement différentes. Oui. C'est vrai. Alors, en fait, le truc, c'est que la voix de Cobal, c'est un mélange de la voix de David et de celle de Laurent Doucet. Eh mais il y a quelque chose de pas Elle est faux. dans ce que tu perturbée, viens de là. dire. Oh mon dieu! Alors qu'on a tous des voix bien particulières. Alors, salut, faut que tu parles comme ça. Alors que salut, franchement, c'est Randall Doucet. On va faire toute l'émission en Doucet. Quand J'ai fait une comédie. j'ai mis mon costume au mariage et que ça me serrait le cou, j'étais là, ah ouais, je parle comme ça. Tu sais, c'est un peu comme Dupontel dans un de ses sketchs. Ou Daffy Duck. C'est ça. Ah oui, c'est vraiment différent. C'est pas trop Allez, serré. dernière actu pour cette première fournée de news. Pendant des années, une femme âgée vivant à Brooklyn n'a pas vu son fils. Putain, j'aurais pas dû dire Brooklyn, il va tricher. Pourquoi n'a-t-elle pas vu son fils pendant toutes ces années? Parce qu'elle était aveugle. Parce qu'il était sur Elle le est- canapé. Et Elle est aveugle. ça marche. Ça marche. Il est mort. Eh bien, bonne Elle réponse. était assise C'est dessus. elle qui était Réponse collective, je dirais, puisqu'elle était et aveugle et il était mort dans une chambre. Et elle était assise. Et elle ne s'est jamais, Non, tu déconnes, elle ne- mais c'est elle ne dégueulasse. s'est jamais rendu compte que pour elle, il était parti, mais effectivement, il était là, quoi, mais mort. Mais attends, Mais il elle y a un avait moment, un je veux problème. dire, il y a l'odorat. Alors voilà. Non, mais il était parti chercher des cigarettes. Attends, normalement, quand t'es aveugle, les autres C'est- sens sont c'est- censés. c'est comme- Elle a Ah, un truc, elle avait beaucoup Comme dans elle le s'est nez. dit qu'il était parti, elle a commencé à foutre pas mal de poubelles et de détritus dans une pièce, et l'odeur a caché l'odeur du corps. L'odeur. Oh non. Et il a fallu qu'elle ait... Malin. Quelle Et horreur. alors, ça fait 20 ans, hein, 20 ans. Oh merde. Non, mais Il a c'est pas fallu possible. qu'elle ait un accident et que quelqu'un vienne l'aider chez elle pour se rendre compte que il y avait un cadavre dans ce lit. dites donc. En fait, il y a son fils qui lui a dit je vais décéder. Elle a compris. Il allait chercher des CD. Et C'est probablement l'actu la plus what the fuck du soir. Et comme quoi, le tri sélectif, ça a du bon. Mais en fait, elle faisait du compost. C'est énorme. Elle aurait énorme. dû se demander parce que sur son répondeur, ça disait bonjour, je suis actuellement décédé, mais n'hésitez pas à laisser un message. Je vous répondrai aussitôt que Ouais, mais posthume. peut-être qu'elle s'appelait pas elle-même. C'est assez Ça, C'est assez immonde, mais c'est plutôt drôle. On va repasser au texte de Nemo, parce que t'as un second texte à nous lire, mais cette fois avec des extraits audio. C'est une vrai. nouvelle rubrique. Une autre rubrique. Et du coup, je sais pas s'il est là, parce que j'aurais bien aimé qu'il entende quand même
Il était là tout à l'heure. Peut-être qu'il va entendre son nouveau générique. Je sais que ça va pas lui plaire, c'est pour ça que je veux qu'il l'entende. Ah, il est toujours sur le chat. Parce que tous les génériques changent, hein, comme vous le savez. Les droits, cette année, n'ont pas été vraiment reconduits avec notre société de production de jingle précédente. Donc, on va pas dire son nom. Des problèmes de contrat, quoi. Donc, vous prie d'excuser notre amateurisme. Promis. Des problèmes d'ego. Dès la prochaine émission, Cobal aura tout repris. Ni vu ni connu. Je vais tout reprendre en main. On remplace un chauve par un chauve et vous n'allez rien y voir. Non, un type avec peu de cheveux. Oui. Nuance. Pour Cobal? Pour Cobal. Ah oui, d'accord. Oh l'enfoiré. Du coup, voici le nouveau jingle et ensuite la rubrique de Nemo. Par Showtime. C'est de la merde. C'est une honte. La culture, c'est pas fait pour être étalé, connard. Je crois pas que tu peux lui faire pire insulte. Alors cousin, qu'est-ce que t'en penses J'adore ce générique et Ah, il est bien, hein, c'est ta série préférée en plus. Si en plus la semaine prochaine la prochaine fois je dis le contraire, c'est que je suis fou. Donc pour cette chronique VF, donc c'est pas la chronique des génériques AB de Shutan, hein, contrairement à ce qui voilà. Même si le générique pourrait convenir. Mais il est pas là, Shutan. Shutan. Bah non, Shutan n'est pas là, c'est Nemo qui le remplace pas. Pour cette chronique VF, après les Animaniacs, on va continuer ce mois-ci avec une autre VF d'animation d'exception. Mais avant ça, je voulais passer un petit extrait du Vent se lève par Hayao Miyazaki. 大丈夫ですか？せナイスプレー。ありがとう。Le vent se lève. Il contente de vivre. Oh putain, j'ai cru que c'était les jambons Herta. T'as pas compris, c'était la pub en japonais. Nemo va adorer. Non, pas des knackis. Mange ta saucisse. Je vois pas J'ai pas trop faim. Il contente de vivre. Il vous reste une chambre. Putain, vu le niveau de cette émission, je suis même étonné que personne ait lâché une caisse pour le Vent se lève, quoi, limite. Je crois que tout le monde y a pensé. J'y avais un petit peu Je crois pensé. que tout le monde y avait pensé. Alors, on va peut-être se calmer un petit peu. Mais bon, je suis élégante alors. Parce Voilà. qu'on comprend, on n'a rien entendu de ce qu'il disait, donc en fait il y avait des gens, ils parlaient en français avec un accent japonais puisque c'était des japonais. Il faut tenter de Donc vivre. peut-être reviendrai-je un jour sur le doublage de ce film, mais je trouve toujours ça rigolo d'entendre des japonais parler français. Revenons à nos moutons puisque ce coup-ci on aborde le cas d'une série qui a fait le bonheur de la fin des années 90 au début des années 2000 aux USA de MTV et en France de Canal+. La bonne époque. Une série qui a été décrite comme écrite par d'anciens tocards du collège, victimes désignées pour toutes les mauvaises blagues, ayant désormais l'opportunité de se venger de leurs anciens persécuteurs. Et que je place dans mon top 5 personnel de moi-même, de Nemo, des meilleures séries d'animation de tous les temps. Et rendez-vous compte, elle n'est même pas japonaise. Allez, on s'écoute tout de suite le générique. Excuse me. Excuse me. Si c'était un blind test, Tito serait gagné. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, Daria est une série compliquée à résumer. À l'origine, Daria était un personnage secondaire de Beavis et Butthead, mais sa série en elle-même n'a rien à voir. Daria était en fait une série sur cette jeune lycéenne un peu trop intelligente et cynique pour survivre facilement à son univers familial et scolaire. Le charme de la série vient tout autant de la façon dont elle caricature avec finesse les relations sociales que de son écriture impeccable combinant une évolution passionnelle de ses personnages et un sens de la punchline redoutable. C'est une série complexe et subtile qui a bénéficié dans son pays d'origine d'un traitement de choix au niveau de son doublage. Comprenez par là que les comédiens avaient largement le temps de faire leur boulot. En France, le doublage est confié à Alter Ego, dont c'est quasiment le seul travail sur une série d'animation. Et si les comédiens sont pour la plupart des personnes plus ou moins habituées à l'exercice, la voix française de Daria, Marjorie Frantz, n'a quant elle ce rôle-là de lister dans l'animation. Et pourtant,
En très grande partie grâce à elle, la VF est juste parfaite. Écoutez donc cet extrait du tout premier épisode. Toi, quel est le rêve que tu voudrais voir devenir réel? Eh bien, je crois que j'aimerais voir toute ma famille faire quelque chose ensemble. Excellent! Quelque chose qui les ferait vraiment beaucoup souffrir. J'entends. Il est très sain de pouvoir exprimer ses désirs. Nous reparlerons de cela demain. Vous pouvez sortir. Joli coup. Le sens de la répartie de Daria étant au centre de l'intérêt de la série, c'est un vrai plaisir d'entendre la VF avoir réussi à trouver ce ton d'adolescente blasée. Je vous ai donc prévu plusieurs extraits que j'ai pu trouver sur le compte YouTube Jetlag. Commençons par Daria qui rencontre une conseillère d'orientation. Daria, et toi, quels sont tes objectifs? J'en ai pas. Oh, je t'en prie, Daria. Tu te dois d'avoir des objectifs dans la vie. Mon but est de ne pas me réveiller à 40 ans pour m'apercevoir avec amertume que j'ai gâché ma vie dans un boulot que je déteste parce que j'ai été forcée de choisir une carrière quand j'étais jeune et innocente. Extrait suivant, un psy ne discutait avec Daria alors qu'elle est en train de surfer sur le web. Bonjour Daria, je suis votre psychothérapeute particulier. Vous jouez à quelque chose? Non, je discutais avec l'ordinateur. Vous discutez souvent avec votre ordinateur? Seulement quand le frigo ne m'adresse plus la parole. Elle a bien Daria raison. sait aussi y faire avec sa famille, notamment sa sœur Queen, qui est son exact opposé. Elle est membre du club de mode, pour lequel le dialogue suivant résume beaucoup de choses. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Oh bah oui, n'en parle pas. Queen amène donc Daria à des réflexions du genre Parfois ta futilité est tellement totale qu'on dirait de la profondeur. Merci. Mais Daria n'est jamais aussi bonne en répartie que lorsqu'elle est seule amie, Jane. Et l'extrait suivant implique toujours Queen. Qu'est-ce qui lui prend à Queen Onassis? Elle se déguise pour passer incognito. Elle a choisi de vivre masquée tant qu'elle n'aura pas convaincu ma mère d'émigrer aux Bermudes. Tu devrais l'empêcher de sniffer son dissolvant, elle est totalement azimutée. Je vais lui en offrir un jerrycan, elle tombera dans le coma. Toutefois, Daria est loin d'être une sans cœur puisque son premier crush dans la série sera Trent, le grand frère de Jane, véritable hippie. C'est Trent. Il fait partie du groupe Les Spirales Mystiques qui essaye constamment de changer de nom. C'est Trent, quoi. On peut bavarder ici pendant que je prépare du café. Jeanne et toi, vous êtes vraiment pas des gens du matin, hein. Écoute, c'est la nuit qui détient la clé. Ah oui, la clé de quoi? Ça, j'en sais rien, Daria, il est encore trop tôt. Allez, encore un petit coup avec Trent. Trent, je ne suis pas moi-même une fanatique de la précision, mais ça ne te gêne pas que le compteur soit bloqué à 10 à l'heure? 10 à l'heure? Ah ouais, ça me fait penser qu'il doit être 10 heures. Pause dîner. Sans vouloir jouer les rabat-joie, je te signale que la police est contrariée quand on conduit du mauvais côté de la route. Le droit chemin, c'est pas évident. Enfin, on termine cette série d'extraits avec celui qui explique probablement le mieux pourquoi j'aime autant Daria. Oh Daria, pourquoi est-ce que tu fais pas partie de l'équipe de tennis? Parce que c'est classé dans la catégorie sport. Je n'aurai pas le temps ce soir de vous détailler l'intégralité du casting de personnages ou le nombre de messages intelligents qui passent au travers des 5 saisons et des 2 films de cette série culte et qui fait partie du patrimoine de Meuteveux et de la culture américaine. Mais Daria est une série beaucoup trop intelligente et percutante pour se permettre de passer à côté et de voir que la VF a su à ce point-là comprendre et s'y intégrer ne fait que rajouter du bonheur au tableau. Heureusement, comme nous vivons dans un triste monde tragique, et contrairement aux Animaniacs, la VF de Daria n'a même pas eu une édition hongroise pour la sauver, et n'est donc jamais sortie illégalement en DVD. La seule édition existante et légale trouvable de la série reste une intégrale DVD Zone 1 américaine ultra basique. Heureusement, il existe quelques façons tourner d'obtenir cette VF via Internet. On n'en dira pas plus, mais lorsque l'offre légale est un foutu de nous donner de donner à ce chef-d'œuvre le traitement qu'il mérite, disons que le piratage finit par quelques points de sympathie. Chut, pas de ça ici. Par obtenir quelques points de sympathie, je suppose que c'est ce que je voulais dire. Je terminerai cette chronique avec un autre conseil de matage en VF. Par définition, un agent secret digne de ce nom ne va pas se vanter devant la première créature qu'il croisera d'être un agent secret. Pourquoi en être un alors? Éteignez-moi tout de suite le central. C'est fait. Mais ça change rien. Pourquoi est-il toujours en fonction? Parce que le virus a transformé l'unité centrale en une unité qui se gère toute seule. Quoi? Je plaisante, on a une batterie de secours. Oui, juste là, derrière 2 tonnes d'acier et un système de verrouillage électronique. Lui-même.
contrôlé par notre unité centrale. Quel est le génie qui a installé cette connerie? Celui-là. Donc il s'agit de Archer, série... Ah pardon, c'est pas fini. Vas-y, Si, c'est bon. Il s'agit de Archer, série d'animation américaine diffusée depuis 2009 et disponible en France sur Netflix et des fois sur France 4. La série est très très fun et la VF est vraiment impeccable. Jetez-y un coup d'œil. D'ailleurs, on aura entendu Marion Gamme qui fait aussi la mère de Malcolm. Mallory. Et donc c'est Mallory, la mère de Archer. Voilà. Donc jetez-y un coup d'œil et une oreille. En attendant, je ne connaissais pas ces extraits. Et puis toi non plus, du coup, parce que tu as découvert le texte, mais les extraits là en direct. Oui, tout à fait. c'est original comme idée de rubrique. On va faire ça pour les suivantes. Je pense que... Belle performance. Voilà. Il faudra faire le texte. Ça, c'est comme deux entreprises. Personne ne s'est rendu compte de rien. Aucune mise en scène visible. Merci Nemo, puis courageux surtout. On retourne big up, à l'actualité pour continuer notre petite soirée tranquillou. Oui, attends, je fais chauffer Google. Et là on voit 4 écrans. On le voit dans le reflet de tes yeux, Shoutan. 4 écrans derrière, un sur Google, un sur Bing. Alors, cette question, voilà, je te souhaite courage si tu veux tricher. Où a-t-on pu parler de pantalons, de chèvres et de pierres? Alors, pantalons... Chèvres. Ce sont des enculeurs de chèvres. C'est carrément jouable. Il manque la pierre dans C'est une sorte de shifumi. Alors, j'ai trouvé sur eBay femme pantalon en cuir véritable velours chèvre pierre neuf. Je crois pas que Ah ben voilà. Non. Ah mais si, c'est ça. Et ben ça bien, c'était la sexualité d'un rat est-elle affectée par son pantalon? David, un homme peut-il vivre comme une chèvre? Les pierres ont-elles une personnalité? Ah bah c'est ça. C'est les prix ignobles. Est-ce que tu peux répéter les éléments? Oui, ou chèvre, pierre et pantalon. Voilà, de pantalon, chèvre et pierre. Est-ce que Pierre, il s'agit du prénom ou bien de la matière? J'ai trouvé, mais je vais pas le dire du coup. Est-ce que la chèvre mange la pierre? Voilà. Et est-ce qu'il faut les faire traverser sur un bateau? Chèvre, c'est bien l'animal et pas le prénom. On l'a sur le chat. Petit tour, c'est... Moi, j'ai bien une idée. Ça a l'air tellement random en fait que je me dis c'est peut-être Sarkozy. Non, c'est les ignobles. Oh mais qu'est-ce que tu es fort, Shoutan, pour les oui. Non mais Tito c'est très très réveillé depuis Guidré, je pense que ah bah il a la trique là. Tito là, oui. Il est tendu hein. Il est tendu. Il a le il tape au clavier mais sans les mains. Il est à fond. Dans les ignobles ou ignobles, on dit. Ignoble. Les l'anti-Nobel en fait qui récompensent les recherches les plus c'est ça, les plus loufoques. Et on avait fait un podcast avec Quid Novi. Parce qu'en fait, c'est la science, ce sont des hommes et des femmes qui cherchent. Alors envoyez-leur des sous. Alors envoyez des sous et vous prendrez une baguette. Pas trop et donc c'est des vrais prix. Mademoiselle Hortense, oui. Des vrais prix qui sont remis par des vrais scientifiques à d'autres. Alors c'était quoi les 3 prix alors? Alors il y en a un qui a essayé de trouver l'impact de la reproduction sur les rats en fonction du fait qu'il apportait un pantalon avec du polyester ou de la laine ou du coton. Ah oui, j'ai vu ça. Ah ouais, quand même. C'est à titre posthume, parce qu'il est déjà décédé et je crois qu'il a. C'est un truc à titre pour posthume. aider les. C'est un truc pour aider les gens qui copulent en boîte. C'est ça. Alors si lui il a fait ça à titre posthume, est-ce que toi tu présentes CVT à titre costume? Bravo. À titre copule plutôt. Donc il en a conclu qu'un rat qui portait un pantalon avec du polyester était moins actif sexuellement que ceux qui ont de la laine ou du coton. Pour ceux que ça intéresse. Ça me semble évident quand même. Ouais. Non mais déjà un rat qui porte un pantalon à partir de là, on pouvait avoir le prix. Ensuite on a eu un autre lauréat qui a passé 3 jours dans la peau d'une chèvre, pas physiquement une peau, mais 3 jours à bouffer de l'herbe et à 4 pattes avec des sortes de prothèses au bras pour faire style je suis. Est-ce qu'il était accompagné d'un légionnaire? Là, il mériterait un truc beaucoup plus réaliste. Tu vois, ça c'est de la science, monsieur. C'est des hommes et des femmes. Il a mangé de l'herbe cuite à la cocotte minute pendant les 3 jours de son expérience. 3 jours. Ah, parce que les chèvres font cuire leur herbe à la cocotte minute. C'est dire s'il a été au bout du... Mais... Ouais.
est-ce qu'il a fait des Alors, petits caca il a partagé son Non. prix avec un autre homme Voilà. devenu animal, le Petit Britannique caca Charles Foster, qui a essayé d'imiter le style de vie d'un blaireau, d'un renard, d'un cerf, d'une loutre et d'un oiseau. Alors, pour imiter le style de vie d'un blaireau, c'est super simple. Des blaireaux, c'est bon. Ah si, il suffit de regarder la de politique. donner 8 € par semaine. Vas-y, à fais la Bob de loutre, vous fais la toute la loutre. dérive. Du coup, comme tu es sur l'article, tu dois avoir le troisième. Blablabla, l'anti-nouvelle, un exhibe de 3 chercheurs, 2 néo-zélandais, un britannique, qui se sont intéressés à la personnalité des pierres. Ils ont cherché à appliquer à des morceaux de roche le concept marketing de personnalité des marques, qui consiste à attribuer à des marques des traits de personnalité humaine. L'étude a montré que des personnes mises en contact avec les pierres pouvaient leur attribuer des caractéristiques de la personnalité humaine. Les chercheurs ont conclu que le concept de personnalité des marques devait être appréhendé avec beaucoup de prudence. En fait, on avait vu ça avec un ballon dans ce Non, mais C'est super drôle. c'est Oui. nul. C'est super drôle, effectivement. Genre les Ouais, mecs qui se font des scientifiques Wilson ont dit- avec C'est des ça. cailloux, quoi. C'est ça. Non, mais vous vous rendez compte que les Ah mecs oui, sont oui, là, bien ils ont sûr. fait- Non, enfin, Oui, ils ont c'est des prix, c'est le pire prix du monde. Et ils ont Ah, non, aussi c'est la merde. financé C'est hein, vrai. ces Les recherches. Darwin Awards aussi, ils sont bien... Ah non, mais Oui, Darwin Award. Ligue Mais en Nobel. général, les types sont plus là pour le recevoir. Faut savoir que ces gars-là sont financés. Ils ont des. Oui, c'est pour ça qu'ils Oui. Leurs études, ils les Eh font ouais. pas avec leur. ils ont des bourses. Impressionnant. Il y a eu Oui. le prix de chimie aussi qui a été durant cette soirée décerné à Financé. Volkswagen. Parce que, alors je cite, hein, ils ont résolu le problème des émissions polluantes excessives des automobiles en produisant moins d'émissions à chaque fois que leur voiture était testée. C'est pas Ok. gratuit, mais C'est c'est sympa. imparable. Question En soi, ouais. suivante, Vas-y. qui devrait aller assez vite aussi, je pense. Que propose Girls of Paradise? Une version Salut, c'est- porno, j'imagine, d'un Non, truc. Non, non. C'est Girls of c'est pour, Paradise. c'est pour les djihadistes en fait, ils choisissent les filles avant qu'ils se fassent Non. péter, tu vois. C'est 40 vierges pour dire c'est pas la peine de faire le djihad, je te le donne. Je vous préviens, cette news est pas drôle, en fait. Donc, Ah, merde. donc vous pourrez lancer plein de non, vannes. c'est pas drôle, Vous pourrez ça. lancer plein de vannes ouvertes. D'ailleurs, je vous encourage à regarder la version vidéo quand elle sera en ligne. Parce que les quelques extraits qu'on va mettre, il y aura oui, une connerie. C'est des prostituées qui sont mortes, c'est ça? C'est les prostituées qui sont mortes. Et du coup, c'est drôle, parce qu'elles sont mortes. Oui, Quoi c'est drôle, oui. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Bonne réponse d'Eric. Et enfin, se faire tabasser dans une ruelle. Ah bah vas-y, moi je veux bien avoir ton avis. Puis d'ailleurs, vu que t'es parti et que t'as la réponse, tu vas nous expliquer ce que c'est, petit malin. Eh ben, c'est un faux site Eric. d'escorte. Par contre, arrête de bouger ton papier ou je sais pas quoi, parce que sinon je te le Ouais. fous dans le fion et je te jure que je le mets. Et jusqu'au bras. Et je crois que tu es hors cadre en plus. Non, mais Et j'ai tu des gros finiras problèmes sur de micro même depuis tout à site l'heure du et Girls of j'ai Paradise. pas accès au chat en plus, donc Ah. vous n'arrivez pas à voir. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Tu Et sais, ta caméra tu est sais, super bien cadrée aussi. Rassure-toi. Ouais, pourquoi ça a bougé? Hop, voilà. Rassure-toi, Eric, je n'ai pas une grosse main, mais depuis j'ai une alliance. Alors si je la paume, je la récupérerai avec l'autre. Si jamais je te fous Bah. ton papier. Oui. Et j'ai pas retrouvé ta manette de style ça Battalion. m'arrangerait. Tu devrais à peu près avoir les Ah oui, éléments. c'est dans- vrai. Donc, Bon, alors on en était. Girls of Moi, j'en ai une Paradise. dans ma cave. Oui, donc au faux site où quand tu as choisi ton escorte, on t'explique qu'elle est morte. D'accord. Voilà. Voilà. Quoi? C'est un faux site Voilà. d'escorte. Non, C'est mais un faux site d'escorte. C'est fait vraiment... par le mouvement C'est du ça. Nid, hein, qui sont des abolitionnistes convaincus. Mais des abolitionnistes de En quoi? 3 mots. La Et de prostitution, la j'ai prostitution. vu. Et donc, Des filles. et donc toutes les filles Prostitution, montrées Ça sur, donne la liste des femmes. toutes les filles montrées sur ce site-là sont mortes. C'était des vraies prostituées qui sont décédées et quand les clients essayaient de contacter, eh bien, on leur disait comment elle était morte. Et il y en a une qui était morte depuis 20 ans dans Ah, l'appartement bien de sa sûr, mère. c'était pas genre comme ça, c'était... C'est assez... Putain, mais c'est... c'est violent, hein. C'était mais avec en son fait, mari client. c'est monté par un groupe d'extrême droite, en gros. Ce truc. Mouvement du Ah, moi Nid, je dis ça, je me fais tuer. Hein. Non. Mais nous sommes assez d'accord. Mais oui, c'est très extrême de toute façon. En même temps, Mais c'est efficace, hein. mais finalement, Et c'est- Bah, c'est- extrême finalement, droite, Michael c'est Moore a fait la extrême même droite, chose lorsque
quoi, je sais plus si c'est lui, mais enfin des gens ont fait un documentaire dans lequel ils vendent des armes et en fait lorsque les clients arrivent, ils leur disent alors voilà cette arme a tué Brian 5 ans. Ah ouais, c'est un peu ça effectivement. Ah c'est ça. Mais là, et alors, donc et chaque arme a son. C'est violent et pas vraiment utile puisque en fait il y en a quand même d'autres. Enfin, évidemment les gens étaient choqués d'apprendre qu'elle avait été tué par coup de couteau ou jeté par un pont par son proxénète ou des conneries pareilles. Mais au bout de juste après il me perturbe avec ses papiers. Mais quand même, il y a moyen de baiser ou pas? Voilà, c'est ça. juste après le choc, c'était bon, mais sinon il y en a pas une autre. Et c'est assez voilà, comme quoi c'est pas si efficace que ça, quoi. Ouais. C'est choc. Mais non, c'est pas efficace parce que de toute façon, le mec il change de style. Oui, parce que s'il recherche des morts, c'est illégal. Sauf si le problème, c'est que ça va donner des idées aux gens. En fait. C'est-à-dire que les mecs ils sont là, ah, elle est morte comment? Ah, comme ça. D'accord. Bon, faut que je trouve pire alors. C'est comme le jeu vidéo, quoi, en fait. Non, c'est ça, mais après le mec il va prendre. Décrivez-moi le cadavre. Et puis il va essayer de faire pire, quoi. Genre, merci. Celle-là elle a été retrouvée dans 5 sacs poubelles, et ben il va la mettre dans 6. Puis c'est l'escalade après. Non, mais franchement. Ou alors, une fois qu'elle sera morte, bah, elle marche plus, quoi. Faut en prendre une. Ouais. Moi je dirais la morte, elle est pleine. Pendant un certain temps, ça va encore, quoi, mais après. Oui, c'est ça. Moi, ce que je vois, c'est que depuis que David s'est marié, il ne sort que des news complètement morbides. Est-ce qu'il faut y voir un sens caché? Parce qu'on lui a passé la corde d'eau. On lui a passé le compte d'eau. Non, mais voilà. Allez. On était plus drôle avant. Oui, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui est à 55 degrés et qui coûte $20,000? Et là, je voulais chercher, j'espère que ça va durer. Une bouteille aussi. Ma petite vieille bouteille de vin. C'est ce que j'allais dire. 55 degrés la bouteille de vin, c'est un peu chaud. On est quand même. Ah, c'est du bon vin, ça. Mais sans déconner. Un là, vin pays chaud. Je pense que Est-ce que c'est un alcool buvable? À 55 degrés, c'est de l'alcool. Bah, c'est un Château d'Estop 83, merde. Qu'est-ce qui est à 55 degrés et qui coûte $20,000? Ce n'est pas la bite de c'est l'œil. toujours pas d'alcool. Ah, c'est de l'alcool. La prostituée qui est morte. L'alcool, mais un c'est steak. quelque chose de très particulier. Alors, je demandais, est-ce que c'est un alcool buvable? Oui. Ah bah voilà. Pour $20,000, t'as intérêt de boire quand même. Mais sache que tout alcool est buvable. 55 degrés, faut... c'est pas mal quand même. 55 degrés, ça va. C'est costaud, mais bon, une bonne couette. Si on avait $20,000 à Podren, on vous en ferait boire une le soir, tranquille, mais je crois qu'on va se contenter de la chartreuse encore. Non, mais préparez vos dons, quoi. 2000 bouteilles d'alcool de poire. Évidemment, il y a seulement 10 exemplaires qui vont sortir. Ils l'ont déjà fait et là ils refont 10 exemplaires. Ah, c'est pas les bouteilles qui sont à l'intérieur d'un animal mort? Putain. Je veux pas vous Alors, il y a Mileva qui nous suggère la bière la plus firte. Pour ça, si tu veux adopter un animal, ils disent qu'il est mort, en fait. Donc c'est une bonne réponse de notre alcoolique notoire. De l'équipe. Non anonyme. T'en es à combien de bières là ce soir? La deuxième. Oh, ça va. Le deuxième. C'est le deuxième. La deuxième du troisième pack de 26. C'est des 75. Je conseille de vite en boire 2-3 parce qu'après cette actu, il y aura les vents de Mathilde et pour bien savoir ce qu'est il faut être bien bourré. Ah, merde. C'est donc une bière. Le Vencelas. Je vais vous donner le lien parce que je suis gentil et que j'ai hâte de voir, d'entendre votre réaction. C'est une bière. Les vents de Mathilde. Une bière qui est dans un vrai corps de dans un écureuil empaillé. Mais une bière à 55 degrés. Il rame ton site. C'est possible, mais ça je m'en fous. Il connexion. Ça s'appelle la Brewdog si vous voulez chercher ailleurs. Attends, la Brewdog, c'est une brasserie connue. Hein. Eh ben oui. Ah bah oui, mais c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la brasserie, oui, c'est autant pour moi. Big up Loli. Le nom de la bière, c'est elle. Les fans de cette brasserie. Bah Mathilde, l'intérêt, c'est que c'est un écureuil mort, quoi. Donc, c'est vrai que c'est la classe, et il est en costard. Et il est en costard. Et imaginez donc, David avec une bouteille dans la bouche, et ben ça ressemble vachement à l'écureuil. Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il a pas de pantalon. Il a le moi non plus. David non plus. Je sais pas. David non plus, mais bon, il a pas une bière dans le. On voit pas sous la table. Ça, tu sais pas. Ça se trouve, il est dans quel but? Tu ne connais pas tous les jeux de David et Mathilde. Oui, c'est Brood. Ah ouais. On a dit. Ah, j'en connais certains, mais.
Le lit s'énerve sur le chat. Je ne suis pas concerné. Et le nom de la bière, c'est End. Ah oui, non, en fait, c'est pas ça. C'est en fait la bière, elle coûte pas 20 000 $, mais en fait, il l'offre seulement à ceux qui investissent la somme dans la compagnie Équité pour les punks aux USA. Voilà. Égalité pour les punks. Pour les punks. Ils ont déjà récolté 33 millions, je crois, sur 4 campagnes, un truc comme ça. Ils vont pour les punks. Parce que c'est des punks. En gros, grâce à l'écureuil, tu épargnes ta bière. La bière se sirote comme on peut siroter un bon scotch ou un bourbon. 55 degrés d'alcool, oui, c'est... Mais... Par contre, quand on s'appelle Brewdog, il faudrait au moins mettre une bouteille dans un chien. En fait, ce qui vous choque le plus, c'est pas qu'elle soit dans le corps d'un animal mort, c'est le degré. Non, mais il y a plus fort, hein. Oui, c'est ça. T'as raison, c'est pas pour une bière. Un animal mort. J'ai vu une petite poire hier, c'est bon, j'ai un whisky. La photo, il en verse dans un verre. Oui, mais alors, est-ce que le... Ça te fait rire, quoi. Putain, mais sans déconner, quoi. Non, mais il a l'air primé d'avoir une bière dans le corps. Bah, il doit l'être un peu, hein, si tu veux. N'empêche que le Oui, mais alors ma question, c'est que... Et en plus, il a pas de pantalon, quoi. Est-ce que l'intérieur de l'écureuil a été remis dans la bouteille après? C'est ce qui donne c'est une bonne question. particulier. Et bonne chance. C'est ce qui fait le titrage. C'est le petit plus. La petite fermentation. C'est le coup avec le pigeon. Ah, c'est quand même assez Il y a rare. que le pigeon. Ouais, c'est pas mal. Allez. Encore un animal mort, hein, je voudrais pas dire. Eh oui, c'est un peu morbide, mais... Enfin, David, c'est pas parce que t'es pas open, quoi. L'orchestre s'accorde, les musiciens sont prêts. Voici le seul blind test où même Shutan ne trouve rien. C'est pas vrai. Avec un nouveau générique. T'as retrouvé le trompettiste de la chorale. À savoir qu'il est parti. Avant, c'était une flûte. David, tu l'as pas, la petite Marseillaise? Je l'aurai. On la mettra après. Je la retrouverai. Mais avant, c'était une flûte. Il y a eu plusieurs versions de ça, en fait. Je savais pas. Moi, je connaissais que la version flûte qu'on avait avant, mais là, c'est une version en trompette et je sais plus ce que c'est. Elle est bien aussi. Non, mais cette version, il y a que pour ça que j'aime et en Marc plus, Brick, aujourd'hui, ça me fait mourir de faire rire à chaque fois. en direct. Wow. Et en direct, c'est dur. Alors, je sais pas si elle a la liste des... Non, tu l'as pas, faut que je te... C'est pas grave, hein, ça change pas grand chose. Est-ce qu'elle les a déjà entendus avant les morceaux? Est-ce qu'elle a déjà pris connaissance de la liste? De toute façon, ça changera pas grand chose. Alors, on en a prévu 6, mais une fois que l'arbrique aura duré une bonne demi-heure, on coupera quand même. Oh, bah, on se coupera peut-être avant. Après une demi-heure, on passera à la deuxième. Allez, la première. Alors, concentre-toi, c'est le truc à pas dire, ça. Et rigole pas. Non, mais vous vous rendez compte que je suis la seule Rick de cette émission. Mais non. Il se tape le C'est pas vrai, ça m'arrive. Il y a les imitations de Randall. Tu l'as. On rase tous plus ou moins les murs après les émissions. Pendant longtemps. Pendant un mois. D'ailleurs, Guidré vient d'arrêter sa tournée. Sa tournante. Ah, pardon. Voilà. Le Mathilde, c'était ça ou une tournante? Alors, je te conseille de siffler. Bon. Tu m'as une bière à 55 degrés, là, alors... Dans un écureuil mort. Bon, là... Dans un écureuil mort. Vas-y. Alors. Siffle la première. Oui, tu es fait. Non, pas dans l'ordre. De toute façon, ça changera rien. Vas-y, chante. Laissez-la se concentrer. Attends, je mets qui met sur... Prends l'humidité partout où elle est. Ça va être compliqué. Comme ça, en plus, elle va postillonner, quoi. Arrêtez de la faire rire, elle va pas y arriver, vous le savez. De toute façon, elle va pas y arriver. Concentre-toi, Mathilde. Tu peux y arriver. Je te confiance. Utilise ton instrument. Ah, ça c'est... Allez, un peu de calme. Laissez tu m'as faire. coupé le sifflet. Non, mais allez, putain. Là, ça va être compliqué. Allez. Vas-y, de sinon, je te frappe. À enregistrer. Quoi. En plus, maintenant, t'as le droit. Oui, voilà. C'est légitime. La chose. C'est ça. Alors. La cinquième de Beethoven.
La 12e. Imagine que t'es à l'Olympia, il y a 20 000 personnes devant toi. C'est Metallica. C'est grand Et imagine les spectateurs tout nus. Elle aime à rire, elle aime à boire. Ça. C'est pas du ça. Non. Tu vois, Oui, ça ressemblait pourtant. Non, c'était reconnu ça. Moi j'ai reconnu. Après j'ai le titre sous les yeux, ça aide. Mais t'as Ah, les mais titres. tu sais ce que c'est. T'as la liste sous les yeux. Vas-y. Tactique du gendarme. C'est pire que la première Oh, fois. j'arrive pas. Vas-y, à fond, bien fort. Remplis bien les poumons. Gonfle. J'aimerais bien inspirer un grand coup. Allez, tu peux le faire. Tu peux le Allez, faire. pense à un truc triste. Pense à la mariage, France. tout ça. Pense au général de Gaulle. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour lui. Ah, j'arrive plus à siffler. Rencontre du troisième type. Un indice. Moustache. Moustache sur un voilà. indice. Jurassic Park. Mais non, La moustache. Marseillaise. T'as vu beaucoup de moustaches dans Jurassic Park. Moustache. Moustache. Magnum. Cuir. T'imagines le T-Rex avec Le le générique de Magnum. Non. Le train sifflera 3 fois. Non. Brassens. Ah, quand Marie dégrade son corsage. Margot, oui, bon. Margot, pardon. On va compter ça bon. Ouais, Marie Oh aussi. là là, putain, Voilà. vache. J'ai reconnu en fait le rythme. Ta N'est-ce ta pas, ta 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 C'est ta. ça. Ah, parce que Il y a moi, que je l'ai ça pas qui- reconnu, Voilà. le rythme. Est-ce que tu peux siffler en tapant sur une table? Ça nous donnera le rythme. Oui, mais Allez, la j'aime deuxième. pas Parce que les... tu peux taper sur des bambous. Tapant sur des bouts de bois. La deuxième, c'est Sur des bambous. Et une tu histoire peux de laquelle siffler, siffler en éclaireur. Oh là La là. deuxième, c'est une histoire de sommeil. Meunier, tu dors. Ouais. Eh oui. Ah oui. Parce que- Au début, j'ai cru que c'était un sonar de sous-marin, mais... J'ai entendu. Moi, je pensais qu'il y avait un camion qui reculait. ouais. Exactement Là- la même chose. Moi, j'entends Là où la technique vous aide. Ah la salope. Là, Mais oui. Oui, c'est une très là belle où, consigne. là où c'est Donc là, j'ai 5000 là où points. c'est encore plus drôle. Non, c'est moi j'en ai eu 10 000. Là où c'est encore plus drôle, Ah c'est ouais. que la technique ne vous aide pas, c'est qu'elle fait la première Il y a des note petites coupures. et son micro s'active à la deuxième note. À chaque fois, Faut que tu fasses la première note 2 fois. Ah oui, puis la première note change tout, quoi. C'est vraiment... La météo Alors, La météo. Hein Je donne des indices parce que sinon on est encore demain. Hein L'indice, c'est Ouais, ouais. Seigneur météo de Carlos. Il pleut bergère. Putain. Ouais. Oh, bravo, je Ah ouais. voilà. Non, C'est c'est pas Nemo, Showtime, c'est Nemo. c'est- Ah, c'est 2 facile. points pour Bon, allez, Chouin. on arrête là, bravo, c'est Nemo. bon. c'est la famille. Tu sais que ça me donne chaud, cette rubrique. Tu peux enlever ton t-shirt. hein. Non, mais c'est pas ça. Mathilde, dégâts. C'est son On s'en corsage. fout, on a pas la vidéo. Attends qu'elle vienne me voir. Je te rappelle, C'est Eric, très bon, qu'une fois t'as très commencé bon. à te dessaper, Un t'avais oublié ta supplice. cam. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu as enlevé ton Ouais. t-shirt. Et on a tous vomi, et après on t'a voilà. prévenu. On était tous en train de... Quatrième. Je me rappelle plus. C'est toi qui as voulu la mettre et t'en souviens plus. Oui, mais parce Alors, que c'est toi qui as voulu la fallait mettre, hein. m'enregistrer. Cela dit, la tu ne dernière dirais fois. rien, il pourrait avoir... Il pourrait trouver. Enjoy the silence. Ouh, pas loin. Pas loin. The Sound of Ouais, voilà. Silence. On of Silence. Ah bah, Ah, Enjoy Voilà. the noise. tu vois ce talent que j'ai. Hein Pas J'ai même mal. plus besoin de siffler. Ouais, c'était Ouais, tu spécial donnes dédicace juste pour ces indices Musica. pour le public, voilà. Pour les téléspectateurs qui nous regardent. Tiens, d'ailleurs, Eric, vas-tu participer à Question pour un champion avec le nouveau présentateur? Ah bah non, là j'ai fait le tour là. Tu veux pas aller avec le nouveau? Il a l'air sympa. Du nouveau Et tu peux pas. T'es allé à Slam Oui. déjà? J'ai fait une des toutes premières de Slam, ouais. Et Ils m'ont je fais jamais les rappelé. Sérieux? Et il a perdu Ah ouais. à cause d'une sandale. À cause d'une sandale, ouais. Non, mais pour Sandal, t'as plus Et rien. il a Sandale. perdu Sandale. un chiffre aux lettres à cause Allez, la d'une cinquième. poche. De la question à 500 sandales. La cinquième de Beethoven. Ouais. C'est qu'il C'est un Sandal! c'est qu'il a Allez. fait redoubler. Tu l'as en tête. Et 1, 2. Y a-t-il un flic pour sauver C'est tout ce que... enfin, Il est fort.
Toi, tu t'as amélioré, mais c'est Et la dernière, c'est mort, j'y arriverai pas, alors voilà, laissez-moi tranquille. Ah oui, tu veux pas la faire du tout, quoi. Allez, quoi, allez. Mais je me rappelle plus. Mais tu te rappelais des autres? Allez. Cobal, t'es pas assez bourré pour cette rubrique. Je suis vexé, non. Non, mais Cobal est peut-être pas assez bourré pour cette rubrique. Je sens qu'il... Oui, je suis un peu perdu. Ouais, je vois. Regarde, tu m'entends pas siffler derrière. L'ambulance arrive, c'est bon. Ah, c'est bon, les messieurs arrivent, ils vont te ramener dans ta petite chambre blanche. Ils vont te ramener. Ils vont te mettre ta super chemise avec les manches qui s'attachent en dessous. Définitif. En plus, c'est tout blanc, ça te rappellera ta robe de mariage. Définitif, tu fais pas la dernière, alors tu veux pas la faire, c'est fini. David, fais-la. Non, c'est une catastrophe. Il sera le gagnant, vous ne l'aurez pas. Il sera le gagnant par Mathilde. À moins que quelqu'un... Vas-y, mais vas-y. C'est bon. Les petits fleurs à la gueule, voilà, c'est pas possible. Pas mal. C'est du Renault. Toujours debout. Mais non, mais il fallait faire les vraies chansons. On se fait chier à faire des jingles. Il suffirait juste de siffler. Qu'est-ce que vous en pensez? T'as raison, est-ce que les auditeurs sont heureux d'entendre cette... Et surtout au casque, ils vont en chier parce que les sifflements au casque, ça pique. Rien de pire. Allez, zou. On entame la dernière ligne droite, en fait. Alors ça. C'est longtemps, ça. C'est plus compliqué, hein. Tout de suite à siffler, c'est pas pareil. Bon, les News Express, donc Curtis Hanson est décédé, il était le réalisateur de l'excellent LA Confidential et de 8 Mile, si je le dis bien. Enfin, je le dis pas bien parce que c'est de l'anglais. 8000. Mais c'est pas lui qui chantait non, ça c'est le point sur le live jazz. Le point sur... On nous dit qu'on préférait petit tour préférait Guidré. Le point sur le live, c'est que la chaîne va mal, mais c'est pas vraiment une nouvelle, aidez-les si vous voulez. On a beaucoup parlé d'Angelina ces derniers jours, car oui, sachez-le, ce prénom est désormais autorisé en Islande. Il fallait le savoir. D'accord, il l'était pas avant? Non, il l'était pas avant. Un développeur de WhatsApp, je sais pas si vous avez vu ça, qui détestait Apple. Je comprends. Quoi? Qui détestait Apple. D'accord, et alors? Vous avez pas vu ça? Parce que en fait, dans le code source de WhatsApp, l'application, il y a des fuck Apple en objet, un peu partout. D'accord. Et est-ce que ça veut vraiment dire en majuscule? quelque chose? Oui, je pense que là, ça veut dire quelque chose. C'est simplement peut-être qu'il a quelque chose contre le fruit. O-D-I-L. Voilà, il a quelque chose contre le fruit, peut-être. Ouais, voilà. Une première image... C'est que ça a dû le faire chier de coder pour iPhone, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clairement ça. Une première image de Jumanji 2 a été dévoilée. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y a Karen Gillian en short. Ah pas du tout. Mais les animaux seront sûrement moins moches que dans le Jumanji 1 parce que ça pique les yeux. Oui, mais il a mal vieilli, mais il y avait Herbie Williams. Non, mais déjà à l'époque, il était moche. Oh non, mais il était rigolo. Peut-être, mais il était moche. Oui, il était moche. Il était immonde au niveau des FX, on est d'accord. Voilà. Mais quand tu vois la première image... C'est vrai qu'il y a un lion qui a l'air un peu shooté au LSD. Dans le pire, c'est les singes. Les singes sont immondes, mais bon... Oui, les singes, c'est une catastrophe. Mais il y a Robin Williams, et ça, il n'y aura plus dans Jumanji 2. Tu crois qu'il sera pas dans le 2? Il a pas signé. Non, je crois qu'il n'est pas disponible. Si. Ils l'ont pas modélé. Ils l'ont modélé. Sa mère a dit qu'il était encore vivant. Putain, David, t'as encore réussi à nous mettre un mort par nuit. Merde, excusez-moi. C'est pas mieux. Après, mais bon. Non mais arrête, ça suffit. Pour lutter, Robin Williams. Pour lutter contre Alzheimer, Jean-François Copé a une bonne proposition. Oui, supprimer le jour de la mémoire. Supprimer le jour de la mémoire, le 8 mai. Pour une journée pour ceux qui perdent la mémoire, supprimer une journée du souvenir, c'est un peu cool. C'est Jean-François Copé, hein. En même temps il a pas inventé l'autre. Oui, voilà, c'est ça. Ça va pas plaire à Randall, mais... Le Monty Python, Terry Jones est pas mort, mais son esprit bien est en train de filer, ouais. Il est atteint d'une maladie, alors je sais pas comment on appelle ça. C'est la démence. Aphasie progressive, primaire, Petit à petit, il perd ses facultés mentales. Il ne parle plus, voilà, il peut plus parler. Petit à petit. Donc tout va bien, voilà. Tout va bien. C'est super, plus, c'est qu'il n'y arrive plus, quoi.
Ouais, c'est l'autoroute du fun. Je crois qu'il Putain, c'est l'émission du fun. Et à partir de là, à partir de là, on avait Merci, dit, vieux. vous avez dit que vous rigoleriez. Un concert, un Mais cimetière. c'est plus que Cobal est là, on rigole moins. Finalement, Cube était plus drôle. On va peut-être rappeler Cube. À partir de là, les News Express se transforment en passage à la Cyril Hanouna. C'est-à-dire, c'est pas intéressant, c'est totalement centré sur nous. Et on va parler que de nous, même Shoutan. Gris. Parce que je tiens à remercier Superman. Ça s'appelait, je le remets. Oh. Est-ce qu'il peut nous le faire en Non, direct? je suis désolé, j'ai reçu une lettre 6 indésiste de Jean Roucas et j'ai plus le droit. Appelez-moi Dieu. Appelez-moi Dieu. Écoutez, c'est mauvais. Croc. Bon, ça Duc, c'est nul. Tu veux pas nous sortir l'enregistrement de Superman du temps que tu ça va. Est-ce que les enfants c'est tous des salopes? Non. Parce que je tiens. Alors, j'ai certainement jamais dit Je ça. tiens quand même à remercier Supa qui a fait un don à l'association Bad Geek. Sachez que vous pouvez tous le faire pour nous aider à payer Podren et des jolis costumes. Hein, Et en plus, en payant, vous avez le droit à une entrée gratuite. Bien sûr. Et bon après, Supa il a quelques demandes spéciales quand il file du pognon. Ça m'embête. Donc on va faire comme si on n'avait pas entendu. même si c'est assez. Pour lui c'est assez facile. Ça, bien sûr. Parce que bon. Bah oui, parce que dans Supa tout passe, pas de souci. Je voulais dénoncer aussi. Et puis surtout, grâce à ton don, j'ai un super costume du coup pour l'anniversaire de Lloyd, parce que c'était l'anniversaire de Lloyd il y a 2 jours, genre. Et oui, bon anniversaire. Mais tu balances pas une musique là? Si, je vais balancer une musique parce que Cuberta il a trouvé une chaîne YouTube avec plein de joyeux anniversaires, tu vois. Sauf que est-ce que c'est une chaîne YouTube où il y a toujours la même chanson? Sauf que ton prénom est pas le plus répandu des prénoms, vois-tu. Je sais. Donc il a fallu qu'on suivi longtemps, tu sais, ce genre de truc. Il a fallu qu'on bricole légèrement pour avoir un semblant de Lloyd. Et ça s'entend à peine. On se croirait au McDo. Attention. C'est compliqué. Pour toi. On va peut-être se la faire en entier. Allez, coquille. Même du saxophone. Ta joie. Et te dire que l'on t'aime. Ah, c'est méga Ce soir tu sensuel. es la reine. Pourquoi tu crois que j'ai la gauche? C'est vrai qu'on dirait qu'elle le déshabille en même temps. Oui, bah on fait en montage comme on peut. Hein. Voilà, donc je ne sais plus quel prénom j'ai utilisé. Je ne sais Il plus. doit y avoir lui, non? Laurent et Aude. Je suis désolé, hein, mais c'est tout qui avait terminé. Non, forcément, t'es la reine à la fin du coup à cause d'Aude. Voilà. Et qui dit Aude dit. Pourquoi tu crois que j'ai la gauche chaque fois que tu parles? Comme ça, on a un petit peu de Nemo avec nous ce soir. Un petit bout de Nemo. Ah, c'est classe. Un petit bout de Nemo. C'était un anniversaire, anniversaire, un petit Nemo technique. C'est ça. Allez, une petite question qui concerne un... Tabouret, T-A-B-O-U-R-E-T. Et donc, sans transition, je vous demande... Sans transition, je vous demande le lien entre un Ikea et un tabouret. T-A-B-O-U-R-E-T. Le lien entre Ikea et un tabouret. Bah, ils en fabriquent, voilà, j'ai gagné. Voilà, Sans super. tricher. Ils ont un nom Non, à la bah con pour une fois un non en plus. tabouret. Pour une fois, c'est un nom tout à fait correct. Est-ce que c'est un tabouret qui s'est cassé et qu'un client il a eu bobo? Non. Il s'appelle juste tabouret. C'est pas le gars qui s'est coincé les testicules dans un tabouret? C'est sûr que t'étais pas là pour rien, toi. Ah mais oui. Ah mais je crois qu'en fait faut le vouloir. Hein. Ça fait sextoy aussi. Enfin, oui, ça. mais Si t'aimes bon, bien faut le quand même conseil, aimer trimballer 3 kilos de tabouret sous tes... Partout où tu vas. Parce qu'au cinéma, c'est 2 places. Il utilisait Mais sa qu'est-ce qui douche, c'est dépasse ça? de ton pantalon? C'est ça, il Ah, l'utilisait ok. sous la douche. Et bah ça s'est dilaté. C'est passé dans... Parce que c'est un tabouret avec des petits C'est coincé trous, les en fait. roubignoles dedans. C'est avec des trous dessus, oui. J'ai Voilà. vu le C'est ça.
Et donc il a dû mettre un peu d'eau froide pour que ça se rétracte et qu'il puisse ça dégonfle retourner dans l'autre sens. Il avait une petite bière, hop. Donc il a mis un petit message à l'attention d'Ikea. Est-ce qu'il avait coincé les deux ou une seule? Parce que les deux, ça me semble quand même audacieux. Une seule. Mais attends, peut-être qu'il en avait un de ses matelots. Enfin, il avait appelé le capitaine et ses matelots. Ouais. Le capitaine et ses matelots dans un mot qu'il a adressé à Ikea. En disant qu'il avait eu un de ses matelots qui était resté coincé. Il avait un homme à la mer, finalement. Et Ikea qui répond retirer le tabouret de la douche. Il lui conseille, de s'asseoir dessus avec une bonne tenue et de façon plus appropriée. Et puis surtout, ils finissent par soyez sûr d'être bien habillé pour votre prochaine excursion en mer. Ils ont de l'humour au moins. Il faut, de toute façon. Quand t'as une couille. La température élevée a fait que son matelot a pris du volume en se bloquant dans le tabouret. Vous connaissez la couille dans le potage, il y a la couille dans le tabouret. T-A-P. Tabouret, Une couille dans le tabouret. Bon. Mais en même temps, foutre un tabouret dans la douche, bon. Oui, c'est vrai que c'est un problème pour tenir debout, tu vois. Par exemple, il est là, ça existe. Tu peux chercher. Normalement, tu mets les tabourets en forme de ça me donne envie de naviguer ce soir. En forme de tam-tam. Tu vas dresser le mât. Des tabourets en forme de tam-tam. J'aimerais qu'on revienne sur cette phrase. Tu peux rire, Randall. Quand tu te poses, ça fait boum. Et si tu poses pas les deux en même temps, ça fait pas boum. C'est vrai que tu peux jouer du tam-tam avec un peu de souplesse. Tu peux te doucher en jouant du tam-tam. Alors, faut être super souple pour faire de la percussion rapide, quand même. Oui, ça, j'avoue. Oh, le voisin est en train de prendre sa douche. Le mec qui passe imagine ceux qui font du hard rock. Mais ils le font avec la tête, hein. Ils font le headbang sur le truc directement, c'est plus ça. C'est un cochon. On a le point cochon. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont la peau bien tendue? C'est pas mal. Faut avoir la peau bien tendue. Qu'est-il, pendant que le cochon est en train d'être égorgé, Attends, David. Cobalt, tu débarques, sache qu'il y a un cochon. Elle entraîne Cobalt dans son... Ils s'entraînent, les deux s'entraînent. Oui, on va créer un mouvement utile. Il y a quand même, c'est pas moi. Hein? C'est quoi ces bruits? Excusez-moi, j'ai je comprends pas, on est dans une ménagerie là. C'est ça. C'est pas gentil parce que j'ai des problèmes nasales. Oui, mais j'ai dit nasal parce que naso ça fait gros miso. Oui, ça fait, en fait, c'est vraiment gros nasal. Qu'est-il arrivé à la petite ville de Girac en Charente? Et tout le monde a cru il est qu'il était mort à cause du... Hashtag Girac. Comme a dit Boudin, le nom de On a Girac. changé de nom à cause de Kenji Girac. Ils ont voilà, cru que vous êtes pas loin. que tous les membres de la famille du chanteur étaient dans cette ville. Vous n'êtes pas loin. Non, là je veux une... Ils l'ont baptisé, on a cru qu'on l'avait baptisé. Là je veux une réponse précise, d'une part parce qu'on est en avance sur le timing, et aussi parce que... Ils se sont jumelés à une ville qui s'appelle Kenji au Japon. C'est ça? Je sais pas du tout. Non, c'est pas ça, mais vous êtes pas loin, hein, vous tournez autour du pot, si j'ai envie de dire. Ah, du chanteur à la con, là? Donc c'est pardon, un chanteur à la con, c'est un qui s'exprime de manière... Enfin, avec pas beaucoup de mots. Voilà, avec des mots différents dans ces phrases. Voilà. C'est Kenji. Non, mais on peut faire une carrière avec 300 mots. Il est pas allé à l'école. On peut me mettre président. On peut même être président. Donc cette petite ville de Girac en Charente. C'est comme le mec qui veut nous acheter oui, parce qu'on a eu un appel, on vend une imprimante d'ailleurs, Nemo si tu nous écoutes, mais on a eu un appel, Nemo rachète tout ce que vous vendez, ça c'est très utile. Moi quand je vais chez lui, je vois notre salon d'il y a 3 ans. Il y a même la photo de ma mère, limite, quoi. C'est quoi ce rire? Il y a la photo de ma mère. On a adopté un autre animal, sérieux. J'arrive pas encore à déterminer la race. C'est un écureuil,
Putain, t'es en train de tourner Putain, ça fait mal, les gens, arrêtez. Oh putain, j'ai chaud dans ce costume en plus. J'ai failli décéder. Ah, je crève de chaud dans ce costume. D'ailleurs, Nemo, je revends le costume si tu veux. Allez, enlève ta veste, David. Allez, fais tomber. Fais tomber la veste. Allez. Oh la C'est ce que je vache. disais, du coup. Ah, si, on parlait de l'imprimante qu'on vend. C'est vrai que c'est bientôt l'heure du porno, là, sur Canal. Donc on parlait de Kenji machin, mais mes Ouais, couilles. mais c'est juste qu'avant, on a vu que je vois l'imprimante. Girac, tout ça. En fait, C'est un gamin qui est né à Girac Qui est né à Girac, qui s'appelle Kenji, voilà. Voilà, c'est pas facile. Hein. Et ses sœurs, sa sœur S'appelle Jacques. Non. Ça me semble plausible pour Bernadette. Elle s'appelle Jennifer. Et son frère s'appelle Brian, mais avec 2 A. Un avant le Y et un après le Y. Et son autre frère s'appelle Cyrano de Berre. Ah là là là, tout ça pour une imprimante, quoi. Putain, je pleure. Bienvenue dans CVT. J'en ai plein les lunettes. dis donc. C'est probablement l'émission la plus honteuse à laquelle j'ai jamais participé. Non, il y aura pire, celle de l'autre. T'inquiète, il y aura pire. On est sage, hein, je trouve, ce soir. On n'a pas fait de vanne raciste. Attends qu'il te force à faire un direct à peu de Bon, du coup, on n'a pas fini cette anecdote sur l'imprimante, hein, finalement. Peut-être que tout le monde s'en fout. Ah oui, l'anecdote sur l'imprimante. Oui, j'avais un message sur mon répondeur d'un mec qui me fait et là, avec Mathilde, on se dit, on va le rappeler, puis on va lui dire, vous voulez des informations? Vous vous foutez de ma gueule. Attendez, je demande à ma femme. Appuyez bouton. C'était en 1943. On se battait contre les Boches. Bon, non, voilà, mais... du coup, on a mais casé un le peu Kenji. il m'a ému. J'étais. Ah oui, c'était et donc on aurait dit qu'il était vieux, mais en fait il me fait, je vais demander à maman. Quoi? Putain, sur le moment. Waouh. Celui-là, il sera dans CVT le mois prochain. Quoi. Il faut qu'il rejoigne l'équipe. On n'a pas assez de débiles dans l'équipe. Pourquoi a-t-on parlé? C'est pas faute d'essayer. On vient de Oui, prendre Cobal. Ah bah ouais. tout ce qu'on peut. Mais Cobal, n'oublie pas, quand tu vas chez Nemo, tu dis bonjour à tout ce qu'il y a chez lui et tu penses à moi. Tu te prends en photo, tu prends un selfie, tu fais voilà, moi avec la télé de David, moi avec l'imprimante de David, moi sur le bureau de David. J'ai rencontré toute l'équipe de CVT. Le pire, c'est que c'est vrai, quoi. Je vendais un bureau, je le mets sur le bon coin, je contacte Nemo, je dis à Nemo, je vends un bureau, il fait, je prends. Bon. Je vous le dis, si vous vendez des trucs, Nemo est toujours preneur. Mais enfin, en fait, vendez-les que pas ça cher vient quand de même. chez Hein. Oui, il faut pas Le les vendre bureau, cher. Ouais, la voilà. télé, l'imprimante, la PS3, la photo de presque. Pourquoi a-t-on... Non, pas l'Xbox, c'est pas moi. Pourquoi a-t-on parlé de Montélimar ces derniers jours? C'est la dernière actu, donc si vous voulez vous marrer... Android Nougat. Android Voilà, merci, au revoir. Nougat. Hop. Merci, au revoir. Allez, salut. Bon, C'est quoi ça? Bisous les J'ai gens. rien compris. La C'est quoi nouvelle ça, version c'est que- d'Android s'appelle Android Nougat, et donc du coup ils ont fait un espèce de partenariat avec la ville de Montélimar pour mettre un droïde avec le droïde d'Android. Avec. C'est la première fois qu'il y a un avec droïde Nougat. en dehors du campus de Voilà, Google. un droïde officiel en dehors du campus. Voilà. Forcément, si on sait pas qu'à Montélimar on fait des nougats, on comprend pas. Hein. Mais tout le monde sait ça. Oui, bah c'est une émission Et culturelle, le monsieur. Faut nougat, pas, c'est dégueulasse. Voilà. Wow. C'est très bon le nougat. C'est très bien le nougat. Ça fait mal aux dents. Non, parce qu'il y a des Ah bah oui, nougats, y a pas que ça qui fait mal aux il y a des dents. nougats tendres et des nougats durs. Il faut juste choisir. Ben, ça fait mal aux dents quand même, parce que c'est du sucre. Ah, Et ma maman, elle c'est m'a le dit principe qu'il des est pas nougats, le hein. droit. Faut pas que tu le dises comme ça. La terre du milieu, rappelons-le. Faut pas que tu le dises comme ça, Mathilde, quand tu parles de ta mère. Faut dire ma maman. On veut pas que les gens chez nous, go. Maman, elle a dit pas de sucre. Ça me donne presque C'est envie. mieux comme ça. Ça me donne presque envie pour l'anniversaire de l'œil de réentendre un petit peu de Jean-Jacques. non, bah, Vous savez, Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. Goldman. Hein. Ah,
C'est juste cette petite partie là, parce qu'à chaque fois, vous le demandez, vous êtes super pressant à ce niveau-là, et à chaque fois, c'est pas super simple. J'avoue, enfin, il faut quand même un peu de préparation mentale, Vas-y, on te laisse te préparer, pendant ce temps, on dit des conneries. Blablabla. C'est bon, ça va, c'est prêt, ça va. Voilà, tu vois, comme on reçoit de vrais artistes dans cette émission. C'était limite mieux que Mathilde qui sifflait. Hein. C'est pas difficile. Allez, il est déjà temps de nous quitter. On se retrouve le 26 octobre, soit 2-3 jours avant Podren, finalement. Le 26 à 21h avec les nanars de Lloyd et de Cell ou poivre de JB, qu'on ne dira pas son vrai prénom. Le commandant Baptiste. Merci. Comment Jean-Baptiste. Comment Jean. Merci à. Ne dirons pas son nom de famille non plus, puisque c'est Poquelin. Merci à Superman, merci à Shootan, Damien, Lloyd, Eric, Mathilde, mon univers, toujours en expansion. Et Cobal, merci beaucoup Cobal, j'espère que tu regrettes pas d'être venu et que tu reviendras. Je sais pas, j'hésite, mais c'était bien. T'es obligé de revenir maintenant que j'ai noté plein de bêtises à faire avec toi. Maintenant, j'ai un dossier. Et big up à Guidré de nous avoir supporté. Voilà, merci beaucoup Guidré, Nicolas Duradeville et puis les auditeurs. Oui, bisous à Guidré. Et bisous à Nemo. Et gros bisous à Nemo et bisous à tous et merci Cobal. Et rendez-vous le 26 octobre.